Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le tirage d'avril, eh bien oui, c'est maintenant. Je viens de les tirer, elles sont devant moi. Il s'agit du jaune, puis du vert, puis du marron, du brun et le violet. Vous le savez, ces cartes sont issues de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour. Et quand je regarde en fait le dossier jaune, je vois que vivez-vous en ce moment. Et c'est vraiment ce qu'on a intérêt à se poser quand on a cette couleur jaune qui arrive en première carte. Donc c'est notre besoin et on voit, est-ce que vous vivez du stress? Est-ce que vous avez des peurs, des doutes? Est-ce que vous êtes déprimé, parfois angoissé? Est-ce que vous avez perdu votre spontanéité et votre joie de vivre? Et il y en a d'autres. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes hyperactive, etc. Tout cela pour vous dire que le jaune, c'est vraiment la joie. Le jaune, c'est la joie de vivre. Elle est en besoin. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes joyeux en ce moment? Si je suis un petit peu les personnes qui viennent me voir, j'ai envie de vous dire qu'on manque clairement de joie. On manque clairement de spontanéité. Vous savez, cette spontanéité qu'on a quand on est enfant, quand on est petite fille ou petit garçon, on est joyeux en fait. On ne se pose pas tant de questions que ça. On est dans la spontanéité de l'instant, dans la spontanéité de l'enfant. On est optimiste. On a un petit côté léger qu'on perd très souvent en grandissant avec les épreuves qui ont pu nous plomber. Pour essayer de retrouver cette joie de vivre, ce jaune, eh bien pourquoi ne pas vous offrir un beau bouquet de fleurs jaunes? Vous allez chez le fleuriste, vous allez au marché et vous voyez s'il n'y a pas un beau bouquet qui vous fait de l'œil, comme on dit, qui est lumineux, qui est de la couleur jaune, et vous le positionnez dans un joli vase, pourquoi pas jaune, lui aussi, dans votre salle de séjour, pour donner de la lumière, de la gaieté à votre chez vous, mais aussi à vous. En tout cas, le message du jaune, c'est de gagner en spontanéité et de retrouver la joie. C'est tout un programme. Ensuite, le vert. Pas première carte, deuxième carte, mais la première de ce qu'on pourrait appeler un manque, une difficulté pour ce mois d'avril. Le vert, c'est est-ce que je m'occupe de mes besoins? Eh oui, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous vous intéressez à vos besoins? Ou est-ce que vous faites passer ceux des autres finalement avant les vôtres? C'est toute la question. Lorsqu'on a envie d'être épanoui dans la vie, on a vraiment intérêt à s'interroger sur cet aspect vert, c'est-à-dire du respect de soi. C'est le chakra du cœur. On est sur l'envie de se faire du bien, de se respecter, de respecter sa vie, son rythme, ses besoins, de façon à pouvoir être un excellent compagnon, une excellente compagne, en étant à sa place, sans faire d'ingérence dans la vie des autres. C'est ça le vert en fait. Le vert harmonisé, le vert en équilibre, c'est ça. C'est je suis à ma place, tu es à la tienne. Si tu as besoin de moi, tu me le dis. Et si je peux t'aider, eh bien, je le fais. Et si je ne le peux pas, je te le dirai. Donc le vert, c'est je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Parce que c'est bien beau d'entendre ses besoins, mais de ne pas les écouter, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment aller jusqu'au bout. Et ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut dire qu'on s'occupe de soi pour ensuite mieux s'occuper des autres. Donc le vert, c'est vraiment être à l'écoute de tout ce qui nous fait vibrer quelque part, et apprendre aussi à dire non si besoin. C'est pas rien non plus ça. Parce que si vous dites tout le temps oui, votre non n'a absolument aucune valeur. Et comme le vert est en difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est sans doute un souci en ce moment. Peut-être que vous vous faites envahir par des personnes un peu toxiques, que vous ne savez pas dire non. Apprendre à dire non, c'est le b.a.-ba de... J'ai envie de dire, c'est la base en fait pour aller bien. Apprendre à se dire oui à soi et non à certaines personnes dites toxiques ou à certaines situations toxiques. C'est vraiment la base d'un travail de développement personnel. Et la troisième carte, donc la deuxième difficulté, c'est le brun. Et si je regarde la photo, en fait,
Cette nénette, elle est dans la forêt, elle est toute la colonne vertébrale, tout le buste collé à l'arbre, qui sourit d'ailleurs. Le petit ver de terre la regarde en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là ?» En fait, elle se ressource. La carte dit « Aujourd'hui, je prends soin de moi ». Vous pouvez avoir besoin de prendre contact avec la nature, de simplement vous isoler un petit peu pour vous recentrer, vous ressourcer. Et comme c'est en difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est sans doute quelque chose que l'on a, je m'inclus aussi, que l'on a du mal à faire en ce moment. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses, trop de choses. On s'évapore peut-être un petit peu et qu'on a du mal à se mettre un peu au vert. Alors, pas avec le vert, mais on a un petit peu du mal à se mettre à la nature, quoi, au marron, au brun, à l'ancrage, à ce premier chakra qui amène et qui apporte évidemment le calme. En tout cas, on nous demande de prendre du temps pour nous-mêmes. Prendre du temps pour soi, c'est oui, c'est écouter ses besoins, évidemment, c'est notre verre, mais c'est aussi s'autoriser à faire des pauses, ne pas en faire trop, et écouter les messages du corps aussi. C'est important ça. On n'écoute pas dans cette folie du monde d'aujourd'hui, on n'écoute pas assez notre corps. Il nous dit plein de choses à travers les douleurs, à travers parfois les maladies, mais aussi simplement à travers des maux de tête, à travers des spasmes digestifs. Il parle, donc écoutons-le, et cela fait partie aussi du thème « Je prends soin de moi ». Donc on est parfaitement dans le brun. Et puis en quatrième carte, il y a le violet. Alors cette nénette sur la planche de surf, vous voyez, elle tient en équilibre, malgré les vagues. Les vagues, ce sont les événements de la vie qui sont parfois un petit peu impactants, les épreuves même. Et elle reste en équilibre, elle ne tombe pas. La carte dit aujourd'hui, je me sens soutenue et confiante en l'avenir. Ça, c'est le violet. Et quand je regarde en fait dans le livre, que va vous apporter l'énergie du violet, il est dit qu'en tant que couleur de passage et de transition, le violet permet de vous soutenir dans les moments où vous perdez vos repères habituels. Il aide à ne pas avoir peur, à prendre du recul, ne pas ressentir de doutes excessifs ou d'angoisse. Donc, j'ai envie de vous dire, comme c'est la quatrième couleur, ce violet va vous aider, va nous aider justement à aller au-delà, à passer ces caps, parfois compliqués et délicats de la vie, mais à condition d'intégrer les trois couleurs précédentes. Ça ne va pas venir comme ça ça serait trop facile. Notre jaune, il faut gagner en spontanéité. Là, on en a besoin. Si on reste tout fermé, tout comme ça ne va pas le faire. Donc, donnons-nous toutes les chances, en fait, pour que ce violet se mette en place. Gagnons en spontanéité, retrouvons l'énergie, cette petite fille ou ce petit garçon que nous étions, retrouvons optimisme et légèreté, remettons nos besoins à leur place, retrouvons notre oxygène, d'accepter en fait nos besoins, occupons-nous, de notre rythme, de nos envies. Encore une fois, c'est très lié. Et dans ces conditions-là, dans ces trois conditions-là, alors oui, le violet pourra se placer, nous permettra de passer ces changements avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de hauteur que si on reste le nez collé à la vitre. Parce qu'évidemment, avec le violet, ça signifie qu'il va y avoir du changement, évidemment. Il est en quatrième carte, donc le résultat, c'est le changement. Mais ce changement, encore une fois, n'arrivera que si les trois autres cartes sont comprises, sont intégrées dans la vie. Ça va nous demander de gagner en souplesse, ne pas rester sur nos certitudes, nos a priori. On va nous demander, c'est comme si le corps devait s'assouplir aussi, parce qu'il va y avoir du changement. Et qui dit changement dit inconnu, donc déstabilisation possible, pas obligatoire. Il va falloir s'adapter. Donc gardons de la souplesse. C'est une qualité de toute façon qui est dans la vie importante. On le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut régulièrement s'adapter. Et plus on se tend, plus c'est dur, plus c'est compliqué. Plus on s'adapte, plus
j'allais dire c'est facile, plus c'est... Oui, plus c'est facile, oui. Alors si c'est difficile pour vous de vous adapter justement aux difficultés de la vie, euh, pensez à travailler avec l'améthyste. Bon, c'est un classique, hein, l'améthyste, c'est vraiment la pierre phare du 7e chakra, de ce chakra coronal d'adaptation. C'est une pierre de passage, hein, qui permet de passer d'un état de conscience à un autre, qui permet de s'adapter en, comment dirais-je, avec plus de facilité. L'huile essentielle de lavande fine, par exemple de lavandin, des odeurs qui vous permettent d'amener de la douceur en fait dans ces passages de vie, parfois un peu compliqués. Alors pour la fleur de Bach associée à ce tirage, j'ai eu envie de vous parler de Scléranthus. Scléranthus, c'est l'haleine en français, c'est la fleur de l'équilibre. Donc elle est très utile lorsqu'on a des changements dans sa vie et que l'on se sent vraiment indécis, indécise, incertaine, et que ça nous perturbe un petit peu. Et d'ailleurs, physiquement, on peut ressentir des vertiges ou des tremblements, qui est le signe de cette espèce de manque d'équilibre, parce que l'avenir est incertain. On se pose beaucoup de questions. Scléranthus, du coup, apporte beaucoup plus de détermination. Elle permet de choisir et d'agir vite en étant plus déterminé, plus sûr de soi. Elle permet de calmer les pensées oscillantes. Elle apporte aussi de l'équilibre et de l'assurance. Et je trouve que par rapport à ce tirage, elle est très intéressante pour ça. Elle complète bien en fait ce tirage-là. Alors toujours 4 gouttes 4 fois par jour. Faites une cure de 21 jours directement dans la bouche ou dans un verre d'eau, un jus de fruits. Les fleurs de Bach, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. J'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ciao!